souvent, il y a des gens qui ont des idées comme ça en France et qui m'appellent, mais je leur donne une chance. Je dis, écoutez, allez-y, organisez, vous me rappelez dès que vous êtes prêts. Moi... Et ils constituent jamais le groupe, en fait. Ils n'y arrivent pas. Ouais. Non, mais ils n'y arrivent pas. Ils veulent se lancer dans des agences de voyage. Il y en a beaucoup qui font ça maintenant. Quand on allume Internet, ils sont tous agences de voyage. Au final, ils ne sont pas tous agences de voyage. Moi, j'ai une agence de voyage officielle. C'est Nice Golf Travel, qui est une vraie agence de voyage. Mes élèves, quand ils s'inscrivent avec moi, mais ils passent par mon agence. Et par carte bleue, ils ont des assurances, ils ont de la sécurité. Il y a beaucoup sur Internet, je vois, c'est pas des agences de voyage, mais ils organisent tout, mais heureusement qu'il n'y a pas de problème. Donc, non, si j'organise, je fais moi, c'est tout homemade. C'est emmener un groupe plutôt que, effectivement... Ouais. Alors, mais bon, ça, je veux dire, attention, parce que en France, on n'est pas bon là-dessus. Ouais. C'est parce qu'en fait... Les gens, ouais, mais Michel, maintenant on fait ci, maintenant on fait ça. Ouais, mais c'est bien, mais t'as 10 ans de retard. Bon, mieux vaut tard que jamais, mais on n'est pas compétitif. Sur la Côte d'Azur, qui est une région qui est quand même magnifique, avec des golfs exceptionnels, par exemple, ben, on n'est en rien compétitif. Maintenant, tout le monde fait des efforts, ok, mais... Il n'y a pas des golf resorts qui proposent justement toutes les facilités pour organiser il n'y a pas ça. choses, quoi. Ouais. Il n'y a pas ça. Ou alors, ça coûte super cher. Ouais. Alors, je voudrais quand même j'allais passer sur autre chose, mais il y a ce côté démocratisation, justement. Ouais. Et il y a le côté financier, il y a aussi le côté difficulté. J'ai lu ça quelque part sur le fait de dire que tu voulais plus de pistes bleues que de pistes noires. Exact. Est-ce que ça n'a pas été jusqu'à maintenant peut-être deux obstacles, le côté financier et le côté aussi difficulté d'accès d'un certain nombre de parcours? Ouais, je pense que le mot, en fait, on dit souvent démocratisation, et sur les réseaux sociaux, il y a eu ça, c'était l'année dernière, tout le monde parlait de démocratisation, c'était les grands mots de tout le monde à bouche. Je suis un des rares à pas avoir fait des articles sur la démocratisation du golf. Je pense que le mot, et mon directeur ici est parfaitement de cet avis, on partage la même philosophie, on est plus sur l'accessibilité du golf, plutôt que sur la démocratisation du golf. On va pas jouer au golf en Marseille, on pas n'importe comment. Si c'est ça la démocratisation du golf, moi j'en veux pas, quoi. Oui, c'est pas forcément un progrès en soi. Non, moi je pense qu'on doit rendre les choses faciles aux gens et qu'il faut une échelle des golfs, avec des golfs qui sont facilement abordables, des golfs avec un peu plus de service et du très très grand standing. Voilà, il faut de tout. Je dis toujours, pour qu'un aquarium soit beau, il faut qu'il y ait tous les poissons dedans. Et quand il y a différentes sortes de poissons, l'aquarium il est joli. Le golf en France c'est pareil, c'est un aquarium et on doit avoir plein de propositions différentes. C'est sûr, pendant longtemps, il me semble que bien avant même que j'arrive, on avait construit des très beaux golfs en France et pas suffisamment de pistes vertes et trop de pistes noires. Ça c'est certain. Et qu'après, la pente est dure à remonter. Ça, c'est clair. D'ailleurs, quand on a 700 structures de golf en France, combien gagnent de l'argent, véritablement? C'est pour ça que maintenant, les gens font plus attention, parce que ce qu'il leur faut, c'est du chiffre d'affaires. C'est pour ça que les gens comme moi, maintenant, sont importants, alors qu'avant, on s'en foutait. Mais maintenant, on s'en fout plus, parce qu'ils ils tractent énormément de clientèle et ils redirigent les gens là où c'est sympa. Ouais. Et évidemment, moi, j'en vois beaucoup de gens et je valorise énormément au travers de mes médias les golfs où ça joue le jeu. Ouais. Où ça joue le jeu, où ils font gaffe, tout ça. Et maintenant, même des grands clubs privés nous ouvrent les portes, alors que c'était juste impensable avant. Ouais. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça leur fait plaisir d'avoir quand même quelques membres en plus. Et ils vont pas le mettre en affiche devant leur golf, mais en off, ils nous le disent. Ouais, de brasser donc un peu maintenant, ça s'est un peu détendu. Hein. On est un peu moins dans le snobisme, voilà. Mais qui est en voie d'extinction, parce que de toute manière, ceux qui ont de l'argent, c'est pas les jeunes, c'est les anciens. Et les anciens, ils vont finir par... Voilà, malheureusement. Ouais. Et donc, il faut du monde, il faut renflouer les caisses. Et donc maintenant, il faut ouvrir, il faut se détendre. Mais c'est pas pour ça qu'il faut non plus brader et enlever la valeur de la tenue vestimentaire, un minimum, tout ça. Donc, je pense que démocratisation, il faut faire attention, il vaut mieux parler d'accès facile, de facilité, d'aider les gens, et voilà. Je vois aussi énormément d'initiations qui sont faites, gratuites, tout ça, les trucs qui venaient. Moi, je suis pas du tout dans cette logique-là. Moi, vraiment... Je sais que tout le monde fait comme il peut, mais les initiations gratuites et les packages de cours collectifs avec des centaines d'heures de cours, si on a pris la cotise et tout ça, c'est pas du tout ma philosophie. Hein. D'autant plus que le fait de faire venir des gens, si c'est pas des gens qui restent après, ou si c'est des gens qui arrivent dans un esprit peut-être un peu en décalage, c'est pas forcément... Moi je pense que le golf, pour arriver à... Il y a deux choses. Il y a d'abord, je pense que le golf doit... Nous ici par exemple, les gens peuvent venir au golf sans forcément jouer au golf.
Ils ont des chaises longues, ils peuvent se mettre là, tranquille, ils peuvent boire un coup, ils peuvent écouter de la musique, ils peuvent, voilà. Je pense que c'est des belles pistes d'accès. Oui, observer pendant un moment. Tout ce qui est création d'événements, de soirées, de l'été, des barbecues, tout ça. Toutes ces animations-là vont vraiment aider le golf. Et un soir, venez essayer le golf, il y a un putting, déjà essayez, si ça vous plaît, vous revenez demain. Et je pense que c'est un travail de fourmi qui doit être fait chaque jour. Avec Martin Hall, j'en ai beaucoup parlé. Et il me disait, il n'y a pas de solution comme ça. C'est un peu simple ce que je vais dire, mais c'est quand même une réalité. Si on prend 450 000 licenciés en France, bon, allez, on va être sympa. Bon. Il y a plus de golfeurs que de licenciés. C'est-à-dire qu'il doit y avoir à peu près 700 000 golfeurs, je pense, en France. Oui, mais qui ne prennent pas de licence. et puis surtout, on considère dans ces 700 000 qu'il y a des gens qui ont fait un stage il y a 2-3 ans et qui après, on les compte aussi. Oui. Bon, je pense que c'est ça les chiffres. À repréciser, je n'ai pas la vérité absolue. Bon. Mais je pense que c'est ça à peu près. Mais si on prend 400 000 personnes, 400 000, et on dit juste, voilà, amener une personne dans l'année, une seule, au golf. C'est-à-dire, dans un an, est-ce que vous êtes capable d'amener une seule personne avec vous au golf? Parce qu'il y en a qui ne sont pas capables, ou qui réalisent, oh, putain, mais c'est vrai, je ne l'ai pas fait. Mais j'en parle pas autour de moi. Voilà, il y a des gens qui, moi j'en amène des dizaines chaque année, mais l'année d'après, 400 x 2, ça fait 800, non? Ou je ne suis pas très bon en maths, je sais, mais ça j'y arrive. Il faut arrêter aussi de penser pour eux. Il faut les écouter, dire qu'est-ce que vous voulez. Et en fonction de ce que vous voulez, on va s'organiser. Parce qu'en France, tout le monde est le champion, mais je l'ai fait aussi cette erreur. Je l'ai fait aussi de dire non, moi je sais comment ça marche. C'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils veulent. En fait, stop. Non, qu'est-ce que vous voulez? Si vous venez dans le golf, vous voulez quoi? Et ok, on va s'organiser, on va vous le proposer. Je pense qu'il faut vraiment être dans cette logique-là maintenant. Alors on a commencé à explorer justement la ligne de Série Birdie.